Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce lundi 18 mai 2020. J'espère que vous avez passé un beau week-end et que le temps était favorable pour pouvoir s'aérer et profiter. J'ai choisi ici d'utiliser l'oracle des miroirs. Je vais utiliser le trèfle Lenormand de Mademoiselle Mimi et on verra l'aspect sentimental avec le Line of Love à la fin de ce tirage. Je répondrai ici à votre question, parce que j'allais dire à vos questions-réponses, mais non, j'en fais qu'une. Alors, en tout cas, merci pour vos retours. Quelles vont être les énergies générales pour les gens qui vont regarder la vidéo pour ce lundi 18 mai. Alors les amis, ici on va voir la projection. Déjà, c'est se regarder en face par rapport à nos besoins, par rapport à nos envies, mais surtout regarder une certaine réalité en face dans le but d'avancer dans le temps. Donc il peut y avoir également ici des projets qui vont être abordés, alors que ce soit seul ou par rapport à un couple. On peut avoir cette notion de projet en couple, on peut avoir de regarder plus loin ou de chercher à comprendre plus loin des choses dans le domaine sentimental. En tout cas, l'amour nous ramène à un sentiment de bien-être, ça nous ramène à ce sentiment de partage, de complicité, de rapprochement. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que ce tirage ne vous appartient pas, mais l'amour ne va pas nous parler que d'amour en fait. Ça va nous dire également qu'il y a l'idée de croire en ces projets, de regarder sur le long terme ici, et vous pourriez entreprendre des choses, des démarches, une façon de faire, une stratégie pour vous dire aujourd'hui je veux ça, je pense ça, j'ai besoin de ça, parce que vous vous regardez en face et vous dites maintenant, il faut que je me recentre, il faut que je me dise ce qui est bien pour moi, ce qui est bon. Et ça va vous permettre ici de conscientiser et d'aller de l'avant par rapport à ça. Eh bien, on parle également de travail, puisque cette carte-là est sortie, où on voit qu'il peut y avoir, pour certaines personnes, et vraiment pas toutes, parce que sinon ça serait le bazar, l'idée d'attachement, de sentiment au travail. Pour d'autres personnes, il va être question ici de retrouver des sensations positives dans le domaine professionnel. Alors, le trèfle Lenormand, merci de me quitter s'il te plaît. Pour les énergies du lundi 18 mai, pour les gens qui regardent la vidéo, merci de m'accompagner ici pour avoir un message. Quel est le message de ce lundi 18 mai? Alors, on va voir la fin de quelque chose. Le cercueil nous parle également d'une transition. Ça nous parle d'une mort et d'une renaissance. Il y a les montagnes ici qui vont nous parler de blocage, de lenteur, de choses. Alors ça peut, pour moi, c'est pas forcément en lien avec cette situation. C'est plutôt l'aspect ici financier qui va ressortir, mais ça va me parler également d'héritage pour d'autres, quelque chose qui est bloqué, il y a une longueur d'attente. Donc je dissocie complètement ces deux lignes ici, et ça va me dire également que il y a quelque chose de profond et d'assez dur, peut-être un schéma rigide de votre côté. Donc non, je ne vous insulte pas, mais parfois on peut ressentir une forme de rigidité, quelque chose qu'on essaie de retenir, de contrôler, de maîtriser. Et on va dire que ici, ça peut ressortir pour ce lundi. Parfois, on veut tellement bien faire, on veut tellement réussir, on veut être partout à la fois, mais ce n'est pas forcément possible. Et ça a peut-être un lien finalement entre ressentir ce schéma qui est assez dur et de se dire comment réagir différemment. Je me regarde devant la glace, je retrouve ce dont j'ai besoin et j'y travaille. Donc il y a un travail en profondeur sur le plan émotionnel. Et oui, pour d'autres personnes, ça va me parler de blocage en lien avec les finances. Alors ici, ça va être la carte de... Alors attendez, de l'enfant. C'est la carte de l'enfant, donc ça va nous parler de projet,
Ça va être en lien avec un enfant s'il y a un aspect financier également. Et il y a quelque chose qui va pouvoir être mis en lumière avec le flagrant délit. Il y a quelque chose qui va pouvoir être conscientisé, ce blocage, et on verra que il y a non seulement une mise en lumière, comme je vous le disais, mais c'est dans le but et dans l'optique de réagir autrement. On a l'idée d'une grosse somme d'argent ici qui est peut-être bloquée à un moment donné sur le plan administratif. Donc ce n'est qu'une journée, hein, c'est pas les énergies à venir. De toute façon, j'ai posté déjà les horoscopes du mois de juin. Vous pouvez toujours aller faire un tour pour votre signe ascendant. Mais là, ça va me parler de finances. Alors, sur le plan émotionnel, que va-t-il se passer pour vous? Avec le tarot de Klimt, c'est du 18 mai, du 18 mai, 18 mai. On va avoir le 10 de coupe et on va avoir le 5 de bâton. Donc il y a cette idée de conflit intérieur, d'essayer de réfléchir, d'où les projections du départ, par rapport à votre sécurité émotionnelle, par rapport à ce qui est beau et positif. Pour moi, il y a une remise en question. Et cette première ligne de l'oracle des miroirs, elle fait vraiment référence à se regarder en face et se dire où dois-je aller, comment dois-je faire les choses pour retrouver ce qui est bien pour moi. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment, l'idée c'est prise de conscience et illumination. Ça peut me parler quand même de petites frictions dans le domaine sentimental et relationnel également. Allez, on va voir ce qui se passe avec Line of Love pour le côté sentimental pour ce lundi 18 mai. Alors j'ai deux cartes qui se sont retournées. On a la guérison. On a la trahison. On voit qu'il y a un équilibre qui va pouvoir s'amorcer, se réamorcer par rapport à ce qui vous avez déçu ou par rapport à un manque de respect d'une personne, par rapport à une trahison pour d'autres. Il y a cette notion de soulagement, d'allègement. Il y a des énergies qui vous apportent quand même un mieux-être. On a un élément perturbateur. Ouh là là, décidément, ça retombe pas mal de fois. Donc là, j'aurais plutôt un message pour les personnes qui sont en triangulaire, des personnes qui sont en attente par rapport à votre autre, à votre moitié. Et on voit qu'il y a quelques énergies ici pas sympathiques. Ça nous parle quand même de friction, peut-être de dispute, voire de distance. Alors pourtant, vous étiez bien parti pour ce début de lundi en vous disant « j'allège, je me sens un petit peu mieux, ça me soulage ». Parce que vous avez fait preuve de patience, parce que vous faites preuve ici de tempérance. Sur la carte de la trahison, on a l'attraction. Donc il y a certaines personnes qui seront dans la séduction ici, qui seront dans un rapprochement sexuel. Alors voilà, là c'est plus une lecture pour les triangulaires, j'ai l'impression. Je vais reprendre juste 3 cartes pour les gens en couple qui ne sont pas en triangulaire ou qui ne trompent pas et qui ne sont pas trompés. Parce que là, vraiment, c'est un message pour un autre type de personnes. Donc, on vous sent confus, vous faites preuve de patience, on vous sent confus. Il y a cette notion d'être désorienté et on va dire que je pense tout de même qu'il y aura l'idée d'un lâcher-prise parce que cette joie, elle est présente. Elle vient ici vous rassurer, vous réconforter. Si vous étiez en attente d'une personne pour un rapprochement, ça va nous dire oui, malgré la confusion et malgré un trop-plein de patience de votre côté. Maintenant, je vais reprendre ce jeu. Parce que si je l'adapte pour les couples, je dirais qu'il y a un mieux-être après une friction. Mais c'est vrai que la carte de la trahison, comme ça peut faire peur, alors que ça nous parle juste d'une déception en fait. Une dispute, on ne se sent pas respecté, ça nous parle de friction.
Eh ben, on a l'opposé, on a la fidélité, on a le coup de chance, ça peut nous parler d'une somme d'argent ici qui revient. Et la triangulaire, ben, ça va nous parler d'une ouverture. Donc ça peut être un organisme qui donne une bonne réponse et que ces énergies positives ici s'influent dans le couple. On a cette notion d'être ensemble avec la fidélité. Pour les couples, hein, on a cette notion de reconnaissance l'un par rapport à l'autre, le bien-être est là. On crée justement le bonheur, on crée le bien-être avec cette notion d'ouverture, s'ouvrir à l'autre. Ça me parle de faire un effort pour l'autre, parce qu'il y a des jours où on est en dedans, on n'a pas envie, on est fatigué. Eh bien, ça sera un jour avec, pour les personnes qui sont en couple, pour ce lundi. Alors, je vous laisse vous poser ici votre question. Et puis, je vais répondre avec 3 cartes. Alors, on a l'éphémère pour vous, on a la stabilité et on a la joie. Alors, l'éphémère, ce n'est pas ici que le court terme, ce n'est pas que quelque chose qui a une courte durée, c'est également le sablier qui se remet en mouvement. Et d'ailleurs, sur cette carte-là, il y a cette notion de mouvement avec les cercles et avec les petits grains de sable, entre guillemets, qui circulent. Donc moi, j'ai l'impression ici que quelque chose qui était bloqué se remet en mouvement. En tout cas, ça va se remettre en mouvement. Ça peut être en rapport avec la santé. Si votre question était en rapport avec la santé ici, j'ai cette notion de mieux-être qui va revenir, peut-être de bonnes réponses, de bonnes nouvelles. Et la stabilité par rapport à votre projet ou par rapport à votre question va vous ramener ici un sentiment de joie. Voilà, donc s'il y a eu un blocage, ici le maître mot c'est déblocage. Voilà pour vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous invite à aller voir vos horoscopes du mois de juin et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.